Le point de départ de Machine à Liberté, c'est l'envie de réussir à rendre visibles les musiques qu'on va jouer, les architectures sonores qu'on fabrique à partir d'objets. Avec nos instruments de musique, on trouve des façons de les rendre concrètes, soit en utilisant des objets qui sont mis en mouvement et on voit à quel moment les sons ils sonnent avec les baguettes qui frappent ces objets, soit en écrivant aussi en lumière d'ombre, en soulignant la construction de la musique, les rythmiques, les changements de structure ou de mélodie. C'est vraiment l'envie de faire écouter de la musique tout en la rendant visible. Je m'appelle Sylvain Nallet et dans ce spectacle, je joue de la clarinette basse, du saxophone soprano et de l'accordéon. Je m'appelle Thibaut Martin, je suis batteur percussionniste et dans ce spectacle, je joue essentiellement du vibraphone et quelques percussions mélodiques comme le tongue drum par exemple. La lutherie sauvage, c'est des instruments de musique fabriqués à partir d'objets du quotidien. C'est l'inverse de la lutherie civilisée, une belle façon d'explorer tout le potentiel poétique et musical d'objets auxquels on prête d'habitude pas attention. Alors, on peut choisir des objets qui sonnent simplement. Des fois, on peut transformer en assemblant différents objets. Et dans ce spectacle, on utilise des objets du quotidien pour fabriquer un orchestre mécanique. On utilise des tournettes, des systèmes de plateaux tournants sur lesquels on pose des objets. Des baguettes viennent percuter ces objets et ça crée des cycles musicaux, ça crée des boucles sonores et ça crée par la même occasion une pulsation, des rythmes, des mélodies et on utilise ces objets de cette manière pour accompagner nos instruments de musique. En ce qui concerne le décor il est essentiellement fait en fait de tous les objets dont on a besoin pour faire nos musiques, c'est-à-dire les tournettes, des plateaux sur lesquels on pose nos objets et tous les objets du quotidien qui vont nous servir, donc des parapluies, des clés de mécanicien, des boîtes de conserve, des pots de yaourt, des cadres de sérigraphie et encore d'autres choses. Machine à Liberté, c'est effectivement un titre qui est construit en oxymore, en opposition. Il peut y avoir d'un côté la froideur et la régularité des machines, opposées à la fantaisie et à l'effervescence de la liberté. Mais en mélangeant ces deux termes, c'est aussi l'envie de partir dans un univers fantastique, où à partir d'objets non destinés à faire des propositions artistiques, on a la possibilité de s'évader dans l'imaginaire. En fait, les machines à liberté, c'est des machines à rêver. Tout est créé au plateau. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de projection d'images. Toutes les images qui apparaissent, elles sont réalisées sur la scène avec un système de théâtre d'ombre et de théâtre d'ombre coloré. Et on va utiliser deux types de théâtre d'ombre, c'est-à-dire qu'on a une partie en rétroprojection, on va dire, où on a des cadres de sérigraphie ou des écrans et les choses qui se passent ne sont pas vues par le public, elles sont derrière les écrans. Par contre, elles sont grossies par un système de petites lampes, de petites sources qui sont elles aussi rattachées à la tournette, qui permettent de grossir les objets, de les voir en mouvement et de les voir en couleur. Et puis après, on a un théâtre d'ombre qui fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on voit les sources, les objets qui bougent, et les lumières projettent les images sur des écrans qui sont derrière, ou notamment ce sera surtout utilisé pour l'écran de fond de scène. Pour l'instant, on estime que ce spectacle, on peut venir le voir à partir de 5 ans. On souhaite l'ouvrir éventuellement un petit peu plus jeune, mais on a besoin d'attendre vraiment l'avancée du spectacle pour être sûr vraiment du public auquel il sera destiné. C'est aussi un spectacle qui a multiples niveaux de lecture et il est tout à fait adapté à une programmation en tout public ou en public familial, puisque ça va être un propos assez ouvert. Chacun pourra faire sa propre lecture et surtout, ce qu'on souhaite, c'est que chacun puisse se laisser embarquer dans le monde des sons.